Je me dis que tu t'en rendras compte tôt ou tard, mais si tu savais ce que le mec qui est à côté de toi, qui est assis, qui est allongé à côté de toi, en train de ricaner là comme une hyène pouilleuse, a dit de toi, ça me fait voilà. Si tu veux vraiment savoir la vérité, j'ai de la peine. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Victoria, de Nicolas, mais également d'Angèle. Vous le savez sûrement tous, Angèle a participé au tournage des Vacances des Anges, et sur ce tournage, il y avait également Nicolas. Tout ne s'est pas passé comme prévu puisqu'Angèle s'est embrouillée avec une grande partie de la villa, y compris Nicolas. Et avec certains candidats, c'est allé vraiment très très loin. Comme vous le savez également tous, Nicolas est actuellement en couple avec Victoria, qui a participé au Marseillais, et il y a quelques instants, Angèle a décidé de s'exprimer sur ses réseaux sociaux pour mettre en garde Victoria. Car d'après elle, Nicolas serait seulement avec Victoria pour sa notoriété. Après les révélations d'Angèle, c'est Victoria et Nicolas qui ont décidé de lui répondre, et Angèle a encore une fois décidé de prendre la parole. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations et les tacles. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ce que j'aime trop avoir des discussions avec vous le matin en buvant mon café, c'est trop ma tradition. Oui, je sais, j'ai des nœuds, mais c'est parce que je viens de me réveiller, je me suis pas coiffée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, genre, d'être témoin d'un couple, genre vous savez que il ou elle est avec une personne toxique, vous savez, et que c'est même une personne michto, mais que vous pouvez rien dire parce que si vous dites quelque chose, vous allez vous faire passer vous pour le ou la pote frustrée. Ça vous est arrivé ça ou pas? Parce que moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Parce que moi je suis ultra protectrice envers mes amis, mais un truc trop même. Moi je suis un berger allemand, hein, je le dis. Et en fait, genre je suis là, je suis en train d'assister à ça, à ce couple, et j'ai envie de dire à la meuf, cours, cours, putain, tu te rends pas compte que t'es avec un mec là qui est en train de te michto. Parce que, et je peux pas le dire, parce que si c'est moi, si ça vient de moi, mais laisse tomber, je me fais passer pour la jalouse, la rageuse. Donc je suis comme ça. En train de regarder leur story et tout comme ça. Je vais vous dire un truc, hein. Mais vraiment, hein. Mais les plus grandes michtos de ce monde, ce sont des hommes. Sur la vie de ma mère que c'est vrai. Parce que c'est ceux qu'on soupçonne le moins. Mais déjà, moi, à mon échelle, hein, alors que je suis personne, j'ai fait 2 T, je suis rien. Déjà, moi, j'ai remarqué le comportement des hommes, comment il a changé envers moi. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai des ex qui sont revenus du jour. Genre, il y a quelques mois encore, c'était le mec qui me disait non, mais il vaut mieux qu'on s'arrête là. Et maintenant, qui m'envoie des messages en mode Angèle, ça te dirait qu'on allait boire un café Tiens, ton café, tiens, prends-le avec de la crème, ton café. Ça m'énerve, je vous jure. Mais il y en a certains, ils ont raison, hein. La vie de ma mère, en tout cas la personne dont je suis en train de vous parler là, il a totalement raison de michetonner parce que toi, tu ne pourras jamais exister sans une femme, c'est sûr et certain. Parce que t'es une plante verte, clairement. Mais t'es vraiment une belle petite michto. Hein. Une belle petite michto. Parce que quand c'est là, en train de parler de la meuf, et qu'à chaque fin de phrase, comme un point de ponctuation, tu parles de son nombre de followers, tu parles de ci, de ça, c'est quand même chelou. Enfin, moi, personnellement, quand je parle d'un homme dont je suis amoureuse, je vais pas être là à dire ouais, il est génial, il est trop beau, et puis il a un million. Et du coup, franchement, lui et moi, c'est trop fort, et puis followers. Et puis vraiment, du coup, bon, de base, physiquement, c'est pas trop mon style, hein, mais il a 1 million de followers. C'est un peu suspect quand même, hein. Il faut pas se mêler de tout ça, les gens sont des grandes personnes, et puis voilà, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que tu dis, bon, bah voilà, ma pote, elle va avoir mal. Elle va avoir mal, mais je pense que dans certains cas, il faut rester en dehors et il faut laisser tout simplement les choses se faire. Et puis de toute manière, moi, je crois beaucoup au karma. Et comme je l'ai toujours dit, on peut pas... Enfin, tu peux mentir quelque temps, mais tu peux pas mentir ad vitam aeternam. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, les filles, comme les hommes, protégez-vous des personnes toxiques parce que je vous jure qu'on est dans une putain de génération où tout le monde est intéressé. Moi-même, hein, on m'a déjà accusé d'être une michto vis-à-vis de mon ex, évidemment, et je peux le comprendre, évidemment.
Mais tout est une question d'intérêt, de ci, de là. Donc du coup, on sait plus faire la part du vrai et du faux. Et c'est compliqué. Regardez, Nicolas, c'est une michto. C'est Vivi. De toute façon, je le savais. Des fois, Nico, il a un petit peu le trac quand je le mets en story parce qu'il a pas l'habitude de cette surexposition. Bah oui, voilà. 1 million de personnes qui la suivent, ça me stresse de ouf. Je dois refaire ma story, ça m'énerve déjà assez comme ça parce que je l'ai supprimé. Dernière fois que je m'exprime sur ce sujet-là, Angèle, si comme tu prétends tu étais ma copine, je sais pas, genre tu m'envoies un message en privé, ça a quelque chose à me dire. Les gens normaux font ça, hein. Ils se parlent, ils communiquent. T'as mon numéro, on s'appelle, on se dit les choses. Je sais pas, tu préfères faire des stories. Je suis pas à Marrakech, je suis à Sanary, hein, je suis pas dans le RDM. Donc si t'as envie de le faire, je suis pas la bonne personne à... Vraiment, tu te trompes. Et je suis quasiment licenciée avant chaque tournage. Donc autant te dire que je suis pas un ticket d'entrée pour W9. Donc attaque-toi à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille. On est bien dans mon 48 mètres carrés, michetonnable. Bateau de michetonnable, caméra de recul, Jean Talu, Toyota KMG. Nicolas, il se met vraiment bien. Putain. Donc voilà, dernière fois que je m'exprime, passez une belle journée. Voilà. Alors, t'appeler, t'envoyer un message, évidemment, j'y ai pensé, sauf que t'as ta Zaya qui est à côté de toi et qui est accrochée à toi comme un morbac. Donc forcément, je le sais très bien puisque je connais le personnage, je connais son petit côté mythomane, donc je sais très bien retourner le cerveau. D'ailleurs, c'est chose faite, la preuve. Et maintenant, ne parle pas de W9 ou quoi que ce soit. Enfin, c'est le rapport. Le rapport. Tu crois que je te vois comme un ticket d'entrée pour faire la télé? Enfin, je sais pas, Vivi, je pensais que t'avais un peu plus de considération que ça pour moi et pour notre rapport qu'on avait entre toi et moi. C'est un peu bas. Mais ça, je pense que c'est, à mon avis, c'est Zaya qui a dû te mettre sa petite plante dans la tête. Donc voilà. Essaye de... L'amour rend aveugle. Je me dis que tu t'en rendras compte tôt ou tard, mais si tu savais ce que le mec qui est à côté de toi, qui est assis, qui est allongé à côté de toi, en train de ricaner là comme une hyène pouilleuse, a dit de toi, ça me fait... Voilà. Si tu veux vraiment savoir la vérité, j'ai de la peine. Actuellement, au bout de my life, j'ai enregistré une première vidéo sur ce petit bijou. Oui, je filme sur un caméscope, mais la qualité est tout aussi bonne que sur un appareil photo. Sachez-le. En tout cas, j'ai filmé, j'ai enregistré ma vidéo, je suis trop contente. Sauf que j'ai aucun moyen de le faire, de le mettre sur mon putain d'ordi en fait. Parce que vous voyez, c'est des prises Mac. Et j'arrive pas à... C'est tellement la vie, c'est nouilles, j'aime trop. Bon, j'avoue, c'est hyper chimique, ça donne sûrement le cancer, mais c'est ça qui fait leur petit charme. Les gars, est-ce que c'est normal d'avoir envie d'avoir un chéri, mais de pas vouloir être en couple? Je trouve ça...